Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un cours de pilates pour tout le corps. On va travailler vraiment toute la musculature avec toujours cette idée du pilates qui est hyper importante de respirer en faisant les mouvements. Pensez à bien vous allonger et puis tenir le ventre contre vous. On me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire plaquer le ventre contre soi. Et ben, c'est vraiment de penser qu'on aspire ce nombril vers le haut et puis qu'on plaque les abdos contre la colonne vertébrale. Et puis on va maintenir cette position là, donc de allonger d'abord vers le haut et puis de tenir contre soi. Je donne aussi des fois l'exemple de maman kangourou qui tient son bébé dans la pochette. Elle ne veut pas le perdre, donc elle ne le laisse pas sortir, elle le tient contre elle par le ventre. Voilà, pensez à ça si ça peut vous aider. J'espère que mes images vous font rigoler aussi un peu. Et puis on va commencer tout de suite. On commence debout pour un bon échauffement et puis on passera au sol. On finira avec des étirements pour vraiment sentir que le corps est souple, long et qu'on peut vraiment compter dessus pour avancer dans la vie avec le sourire. Allez, on y va. Placez-vous face à votre tapis, les pieds ouverts de la largeur de votre bassin. Et puis avant de commencer quoi que ce soit, prenez vraiment le temps de sentir la position de vos pieds. Sentez que les orteils sont relâchés au sol, que vous avez le poids du corps bien réparti sur tout le pied, que vous n'êtes pas ni trop à l'extérieur, ni trop à l'intérieur. Vraiment, le pied est déposé sur ce sol. Poids du corps bien réparti, ne soyez pas trop sur vos talons. Ramenez du coup votre bassin vers vous, le coccyx va vers le sol, les hanches sont alignées avec les épaules et puis vous pouvez fermer les yeux pour être vraiment dans le ressenti et on va prendre une grande respiration. Inspirez profondément et expirez par la bouche en envoyant l'énergie vers le bas, vers vos pieds. Et encore une fois, inspirez. Sentez le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'ouvre. Et expire, relâche. Encore une fois. Très bien. Et puis maintenant, vous allez amener votre oreille droite vers l'épaule droite. Et on laisse la nuque se relâcher, s'étirer. Reviens au centre, inspire, expire, amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Laissez bien les deux épaules vers le bas, ça va tirer au niveau de la nuque. Ça crée de l'espace. Et encore une fois de chaque côté, inspire, expire. On revient au centre, allongez la colonne, étirez-vous et pivote la tête de l'autre côté. Reviens au centre, inspire, on va monter les épaules aux oreilles et aller jusque derrière. On va faire 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Prenez le temps de respirer. Ouais, très bien. On va passer aux hanches. On va plier les genoux. Peut-être qu'il faut ouvrir un tout petit peu plus vos pieds pour que vous sentiez que vous soyez bien stable. Voilà, jambes pliées, genoux au-dessus des orteils. Inspire, plaque le ventre et on va amener la hanche droite sur le côté droit et puis devant, côté gauche et derrière. Allez loin dans vos mouvements. Sentez que vraiment vous pouvez aller loin derrière et que vous pouvez bien basculer le bassin vers l'avant. 3 fois dans un sens. Et puis on passe de l'autre côté. Respirez. Là, vous sentez, ça fait un petit massage des viscères. Ça travaille déjà les abdos. Ça réveille toute la zone centrale du corps qu'on va bien travailler après. Reviens, redresse le dos. On va faire la même chose, des cercles avec la cheville droite. 3 dans un sens et 3 dans l'autre. On a essayé de trouver votre stabilité et on passe à l'autre pied. Prenez d'abord appui sur vos deux jambes, inspire, bouge le poids du corps et on soulève l'autre pied pour faire les cercles. Changez de sens. Et posez. Inspire, on va monter les bras loin devant soi, baissez vos épaules, tenez votre ventre, allongez le dos, vous avez de l'espace entre vos hanches et la taille et étirez. Inspire et sur l'expire, vous allez plier les genoux, plier les coudes, pousser les coudes vers l'arrière, pousser les fessiers vers l'arrière en position de squat et tends les jambes, tends les bras, inspire, expire. Et quand on va derrière, on plie bien les genoux au-dessus des orteils et surtout on plaque le ventre. Inspire,
Expire. Inspire, allonge le dos. Expire, pousse les coudes à l'arrière. Allez, pousse les fessiers aussi. Encore. On continue. Et inspire, allonge, pousse derrière, expire. Sentez vos pieds dans le sol, ils vous aident. Prenez appui sur ce sol. Et on s'enfonce dans le sol, on pousse les fessiers derrière. Encore 2. Ouais, inspire, reste, relâche les bras, on va soulever les talons. Et pause. Inspire, étire la colonne. Ouvrez bien vos épaules. Imaginez que vos omoplates veulent se rapprocher. Du coup, ça va bien ouvrir la poitrine. Et encore 2. C'est vous qui contrôlez votre descente. Allez, le dernier. Ouais, très bien, posez. Vous allez ouvrir vos pieds vers l'extérieur. Inspirez, allongez le dos. Expire, plie en ouvrant les genoux vers l'extérieur. Voilà, on va amener les mains ensemble en prière. Soutenez vos coudes, ne les laissez pas tomber vers le bas. Inspire, ventre bien tenu. Expire, petite torsion. Et reviens au centre. Inspire, allongez la taille. Expirez, pivotez de l'autre côté. Sans bouger les jambes, sans bouger le bassin surtout. Et dans ce mouvement de torsion, tenez le ventre toujours contre vous. Ne poussez pas le ventre vers l'extérieur pour aller plus loin dans la torsion. Non, surtout pas. Gardez le ventre collé contre vous comme maman kangourou. Allez, encore un. Inspire, allonge la taille. Reviens au centre, relâche les bras, restez pliés et tout petit plié vers le bas. 1, 2, 3. On essaie de pousser les genoux vers l'extérieur. On travaille cet en dehors. Tiens le ventre, ouvre les épaules et respire. Voilà, vous pouvez regarder loin devant vous pour sentir que tout le dos est droit. Le coccyx va vers le sol, les pieds s'enfoncent vers le sol. On pousse, allez vers le bas, encore. On fait chauffer ses cuisses. Ouais, tends les jambes, inspire, monte le bras droit, étire la colonne, expire, on va pencher sur le côté en pensant à allonger la taille. Et reviens, change de côté. Continuez encore une fois de chaque côté. Relâchez bien la tête quand vous penchez. Ça fait du bien, on s'allonge. Ouais, relâche, on va mettre les jambes parallèles. Inspire, monte les 2 bras au plafond, étirez-vous, vous pouvez même fermer les yeux pour sentir comme vous pouvez bien vous allonger. Expire, ouvre les bras sur le côté, laissez le menton aller vers l'avant. Et la tête va nous emmener jusqu'en bas. Enroulez-vous, dos rond. Tout doucement, prenez votre temps, allez le plus bas possible. Quand vous êtes à votre maximum, pliez les genoux. Voilà, pliez bien, inspire. Et tends les jambes, expire. Plaque le ventre, déroule dos rond. Et quand vous avez redressé votre colonne, montez les bras à nouveau, inspirez. La tête peut aller légèrement derrière. Étirez, étirez. Expire, ouvre grand, laisse le menton aller vers l'avant. Et cette fois, on va descendre jusqu'en bas. Pliez les genoux et marchez sur le tapis pour venir se placer à 4 pattes. Voilà, placez-vous bien. Les genoux ouverts de la largeur de votre bassin. Placez vos mains sous les épaules. Inspirez, mettez votre dos en position neutre avec le ventre bien tenu contre vous. Et on va continuer la suite à 4 pattes. Inspire, plaque le ventre. Expire, allonge la jambe droite au sol, pointe par terre. Expire, lève la jambe. Inspire, pointe au sol. Expire, lève. Encore. Sentez que votre genou derrière est bien tendu. Je vois beaucoup les genoux qui se relâchent à l'arrière, comme on ne voit pas la jambe. On a la sensation que c'est tendu. Alors là, vraiment,
allongez cette jambe au point de vraiment sentir que ce genou est tenu et que votre jambe se lève d'un seul bloc. Encore 3. Pause, plie le genou, inspire, on change le poids du corps, allonge l'autre jambe, pointe au sol, inspire, expire, lève. Voilà, vous regardez le sol pour que la nuque soit longue. Vous pouvez fixer un point entre vos deux mains. Et puis pensez vraiment à ce ventre. Il vous tient, c'est en tenant le ventre, vous protégez votre bas du dos. C'est vraiment important. Et on allonge la jambe comme si on voulait toucher le mur qui est derrière nous. Du coup, le genou se tend, les muscles s'affinent. Encore. Prenez votre temps, accompagnez bien le mouvement de la respiration. On expire pour lever la jambe. Ouais, bien, plie le genou, inspire. On va regarder loin devant soi, creuser le dos comme le chat. À l'expiration, vous allez arrondir votre dos. Et dans cet arrondi du dos, vous allez poser vos orteils sur le tapis et soulever les genoux. Et pose les genoux. Creuse la colonne vertébrale, inspire, pousse les épaules vers l'arrière. Dos rond, amène le pubis vers l'avant, le menton vers la poitrine et soulève les genoux, reste. Et repose délicatement, inspire. Essayez de sentir comme le mouvement est fluide et continu. Au moment d'expirer, quand votre dos est le plus rond possible, ça entraîne les genoux qui se soulèvent du sol. Sentez l'énergie là qui passe du bas de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et inspire, on creuse le dos, on pousse les épaules vers l'arrière. Et dos rond. Soulève, plaque le ventre. Et encore. Bien, posez les genoux. Inspirez, vous allez amener le genou droit contre le genou gauche. Du coup, vous pouvez relâcher vos orteils. Inspire, plaque le ventre. Expire, soulève la cuisse et referme. Encore 2 et 3. Là, on pense à ouvrir la cuisse. Si vous arrivez à amener le genou parallèle au sol, c'est magnifique. Si vous n'y arrivez pas, c'est absolument pas grave. Ça dépend de la morphologie de chacun, de nos ouvertures d'hanches. On est tous différents. Et donc, on fait comme on peut en pensant à tenir le ventre et à allonger le dos. Bien posé, change le poids du corps. Inspire, placez bien votre dos en position neutre. Expire, soulève la jambe. Voilà, plaquez bien le ventre contre vous. Et on ouvre la hanche au maximum en respirant. Encore un. Ouais, posez le genou. Inspire, on va amener les fessiers vers les talons. Allongez vos bras devant, plaquez le ventre. Relâchez le front sur le tapis pour bien étirer la colonne. On respire. Voilà, essayez d'étirer au maximum pour sentir que vos fessiers peuvent toucher les talons. Et puis les bras s'allongent loin devant, ça fait du bien. Ok, on se redresse, on va se placer cette fois sur les avant-bras, mains jointes, poids du corps bien devant. Poussez vos fesses derrière. La position peut paraître un peu étrange, mais pensez à allonger ce dos, c'est vraiment important. Voilà, je me rhabille. Poids du corps sur les avant-bras, allonge le dos, pousse les épaules en arrière, inspire et on va lever la jambe droite derrière, genou bien plié. Expire, soulève la jambe un peu plus haut et redescend. Expire, soulève et redescend. Là, on travaille les fessiers,
mais évidemment aussi les bras, vous allez bien le sentir, et le centre du corps, puisque ce ventre est toujours plaqué contre la colonne. Et expirez pour lever la cuisse un peu plus haut. Voilà, rien ne bouge dans la jambe, hein. Vous maintenez votre position avec ce genou plié. Plaque bien le ventre. Encore 5. 1 et 2 et 3, 4, 5. Plie la jambe, inspire, plaque le ventre. Prenez le temps de bien vous positionner, de pousser les épaules en arrière. Inspire, lève la jambe gauche, genou plié. Expire, soulève plus haut. Vérifiez que votre ventre est bien tenu contre vous. Sentez la colonne qui est longue, la nuque aussi. Vous regardez toujours un point au sol. Allez, on continue, ça commence à chauffer, c'est bien. Et encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pliez. Inspire, redresse le dos. On va se mettre à genoux. Plaquez bien votre ventre. Je vais passer face, vous me verrez mieux. Ouvrez vos épaules et on va mettre les bras sur le côté. On serre les fessiers, on tient le ventre. Allongez bien votre taille. On fait des petits cercles avec les bras. 1, 2, 3, 4. Encore. Sentez que les bras sont tendus. Il y a une solidité, d'accord? On tient vraiment ses bras. On change de sens. Si vous avez des haltères et que vous avez envie d'aller attraper vos haltères et le faire avec des haltères, vous pouvez, mais juste on change de sens. Juste ce mouvement suffit pour déjà travailler les bras. Vous allez bien le sentir. Et change de sens. Bien, plie les coudes, inspire, plaque le ventre, allonge la taille, expire temps. 1 et 2, on fait rapide. 3, 4, pensez à votre ventre, il est plaqué contre vous. Et là, c'est un peu comme si les bras avaient leur propre vie, ils font leur mouvement tendu. Et vous sentez que vous êtes stable sur vos jambes avec le ventre tenu et la colonne qui est longue. Encore. Et reste plié. Propose bien les épaules vers le bas. Imaginez que vos bras sont posés sur un petit nuage et c'est juste les avant-bras qui vont se soulever. 1 et 2. Alors évidemment, le coude bouge un peu, mais essayez de sentir que vous immobilisez votre épaule. Voilà, plaque le ventre. Encore 5. Et reste dans cette position. Inspire, c'est un peu main en l'air. Allez, plaque le ventre, allonge la taille et pousse les mains vers le plafond. Et t'en plie, t'en plie. Et quand vous pliez, il y a de la résistance. Amenez les coudes vers le bas et on résiste au mouvement. Voilà, sentez que les omoplates aussi se rapprochent. Inspire, expire pour plier. Plaque le ventre. Encore. Vous êtes stable, hein, le torse ne bouge pas, le dos ne bouge pas, les fessiers sont tenus. On tient tout le corps, il n'y a que les bras qui bougent. Encore 5, 1 et 2 et 3 et 4, 5. Bien, tends les bras, inspire, étire. Ouvre en mode détendu. On va allonger ce bras vers le bras droit vers le haut. Pliez votre coude, puis vous allez mettre la main gauche sur le coude droit pour un petit stretch. Respirez bien. Voilà, laissez l'épaule se relâcher. Ouais, super, on change de bras. Inspire, étire la taille, plaque le ventre. Et on met la main droite sur le coude gauche et stretch. Très bien, relâchez. On va passer sur le dos. Allongez-vous bien sur le dos, avec les pieds bien à plat sur le sol, les genoux ouverts de la largeur de vos hanches.
Ouvrez vos épaules, on va mettre les bras légèrement ouverts sur le côté. Inspire, plaque le ventre, lève la jambe droite et sur l'expire, tends la jambe au plafond et descends lentement. Et 1. Descends doucement la jambe avec cette idée de tenir le ventre au maximum. La taille est longue et comme c'est un mouvement relativement facile, vous pouvez vraiment penser à accompagner le mouvement et la respiration tout en tenant votre ventre. Soyez vraiment précis dans votre mouvement. Et là, si vous faites un body scan, eh bien, vous sentez que vos orteils du pied gauche qui sont au sol sont relâchés, que vous sentez bien votre bassin sur le tapis, vos 2 épaules aussi sont sur le tapis, les mains sont détendues, paumes vers le haut. Et puis, quand vous expirez, vous baissez la jambe droite qui est très tendue. Voilà, et le ventre toujours aspiré vers le haut et tenu vers la colonne. Allez, encore 2 fois. Expire pour descendre. Et on reste en bas. On va mettre les mains derrière la tête. Inspire. Sur l'expire, on soulève le haut du corps. On amène le genou droit vers le coude et redescend. Pose la tête, tend la jambe devant. Torsion. Et descend, inspire. Et expire pour faire la torsion. Encore. Tendez la jambe, plaquez le ventre, ouvrez les coudes. Expire, torsion. On amène le coude gauche vers l'extérieur du genou droit. Encore 3. Ouais, pose la tête, plie la jambe. Vous allez ouvrir vos bras sur le côté. On va faire la même série avec la jambe gauche. Inspire, placez-vous bien, allongez la jambe gauche au plafond. Expire, descends cette jambe. Et remonte. Si vous sentez que vous creusez la colonne vertébrale quand votre talon touche le sol, c'est que vous êtes allé trop loin. C'est vraiment important de maintenir pendant tout l'exercice ce dos en position neutre avec le ventre tenu vers l'intérieur. Donc si vous n'arrivez pas à descendre la jambe tendue jusqu'en bas, c'est absolument pas grave, ça peut dépendre de votre morphologie. Si vous êtes très cambré par exemple, ça sera peut-être difficile. Donc vous vous respectez, c'est ça qui est important. Et vous descendez jusqu'où vous pouvez en gardant ce dos bien tenu. Et là, vous aurez tout gagné. C'est vraiment ça l'important. Inspire, allonge le dos, ouvre les épaules et expire, descend. Accordez-vous ce moment de plaisir où vous pouvez vraiment faire les mouvements en respirant. Sentir que vous arrivez à être en connexion avec votre corps, que vous le maintenez aussi, que vous le contrôlez d'une certaine manière, avec cette idée du contrôle agréable, gentil. Voilà, ouvrez bien vos épaules et soyez précise dans ce mouvement. Inspire, allonge la colonne, expire, descend la jambe en tenant le ventre. Et encore. Et voyez comme un exercice tout simple, un mouvement vraiment simple, peut venir travailler tout le corps parce que là, les épaules sont ouvertes, votre dos doit être tenu, le ventre est tenu, la jambe travaille. Donc ça peut être très très simple et vraiment efficace. Ok, gardez la jambe en bas, mettez les 2 mains derrière la tête, on repart pour les abdos croisés. Inspire, étire la taille, expire, soulève le buste en torsion. Plie la jambe gauche et repose au sol, inspire. Torsion, expire. Aidez-vous de cette jambe droite qui est au sol. Le pied sont appuyés sur le sol au moment de faire la torsion. Et on essaie de viser l'extérieur du genou, mais là encore, faites l'exercice comme vous pouvez, à votre maximum, en respectant votre morphologie, votre corps, qui est magnifique.
Allonge le dos, inspire, ouvre les épaules, expire, torsion. Encore. Et quand vous allez allonger la jambe devant, tendez-la bien. Allez jusqu'au bout du mouvement. On profite de l'inspire pour ouvrir les épaules. Relâchez la tête. Encore 2. Ouais, très bien. Pliez la jambe, mettez les bras le long du corps. Vous avez vos pieds bien placés sur le sol. Ouvre les épaules, inspire et sur l'expire, on va soulever le bassin au plafond. Inspire, on maintient la position. Sur l'expire, on soulève les talons et on repose. Là, on va travailler ses fessiers. Voilà, vérifiez que vos orteils sont détendus, que vous arrivez à bien poser le talon au sol et que vos orteils restent au sol quand vous posez vos talons. Voilà, votre bassin ne bouge pas, il est stable grâce à la force de votre ventre qui est plaqué contre la colonne vertébrale. Vous sentez vos épaules sur le tapis, vous sentez que vos doigts sont relâchés et que la colonne vertébrale est très très longue, que même la nuque est longue. Et on expire pour soulever les talons. Voilà, vous sentez, j'imagine, la légère contraction des fessiers. On sent qu'on travaille ses fesses, peut-être que même les mollets brûlent, c'est ok. Respirez, ça va passer. Reste les talons soulevés, inspire. Monte les bras au plafond. Sur l'expire, on va ouvrir les bras sur le côté et refermer. Ouvre, ferme. Et quand vous refermez, sentez qu'il y a de la résistance. C'est comme si vous vouliez amener le maximum d'air entre vos mains. Allez, on attrape l'air, on le ramène entre les mains. Et le bassin ne bouge pas. Expire, ramène les mains. Et en opposition à l'inspiration, on ouvre grand les épaules. Et ouvre, ferme, ramène l'air. Ouvre, ferme, ramène l'air. Là, vous allez bien sentir au niveau des pectoraux. Ce n'est pas que les bras qui travaillent. On sent bien. C'est magnifique. Ça aide à soutenir les seins. Ça vaut la peine. Allez, encore 2. 1, 2. Reste, pose les talons. Mettez les bras derrière vous. Posez les mains au sol. Inspire, allonge encore la colonne. Soulève le bassin. Ça fait du bien. Et à l'expire, fermez vos yeux. Vraiment, je vous invite à les fermer pour dérouler ce dos le plus lentement possible. Ça fait du bien. Sentez que c'est le haut du dos qui se pose d'abord. Puis le milieu du dos, et c'est seulement à la toute fin que le bassin se dépose. Ouais, inspirez, vous allez creuser la colonne, amenez votre coccyx vers le sol. Allez, creuse le dos, exagérez la cambrure, relâchez vos pieds. Et reviens, dos neutre avec les bras le long du corps et on va pivoter sur le côté. Vous pouvez allonger votre bras, déposez bien la tête sur le sol, amenez les genoux et les jambes devant vous pour que vous soyez plus stable. Si ça vous fait mal à la hanche, alors mettez peut-être une couverture, doublez votre tapis pour que ce soit plus molletonné. Ça dépend de votre morphologie encore une fois. On ouvre les épaules, on plaque le ventre, vous pouvez mettre la main sur la taille, inspire, lève la jambe en l'air, reste et on va fléchir le pied, pointer. Voilà à nouveau un exercice tout simple pour vous permettre de vraiment sentir ce qui se passe dans le corps et puis d'accompagner le mouvement avec la respiration. Donc petit scan du corps, à nouveau. Le pied de la jambe de terre, il est au sol. Le genou de la jambe de terre est bien tendu. Vous sentez que vous avez la taille qui est longue, allongée. Regardez pas votre pied parce que sinon vous avez tendance à arrondir le haut du dos et on veut des épaules ouvertes et une nuque longue. Voilà. Et la jambe en l'air, évidemment, tendue à son maximum. Surtout quand on fléchit, on profite du flex pour aller encore plus loin dans l'extension de la jambe. Encore 2. Reste flex. Inspire et rapide, on va fermer les jambes. Et ferme 1, 2, 3, 4, 5. Tenez le ventre. 6, 7,
8, 9, 10, encore 5. Ouais, ferme les deux jambes, inspire et lève. Redescends. Pas besoin de lever très haut. Levez dans le contrôle. On lève un petit peu, on maintient la position et on redescend. Par rapport à la respiration, vous allez expirer pour lever les jambes, puis vérifiez que vous arrivez à expirer en relâchant le haut du corps. C'est très bien, encore 2. Ouais, bien, relâche. Pliez les jambes. Placez-les bien au sol. Inspire, le bras qui était sur la hanche va venir devant. Inspire, allonge, allonge ce bras devant. Et laissez le bras glisser vers l'autre main. Et on va ouvrir, on va faire un cercle complet avec ce bras. On ouvre le bras sur le sol. La main glisse. Voilà. Et du coup, ça entraîne la tête qui va regarder la main qui bouge. Et vous êtes dans une belle torsion. On maintient cette position. Respirez, relâchez les jambes. Et revient, le bras revient à l'endroit initial. Donc la main glisse le long du sol. La tête suit naturellement le mouvement. Laissez-vous entraîner par cette main qui revient devant. Voilà, on se replace sur le côté pour aller de l'autre côté pour faire l'autre jambe. Prenez le temps de bien vous placer. Les jambes tendues. Tête bien relâchée sur le bras. Inspire, on ouvre bien les épaules. Expire, lève la jambe en l'air, reste. Expire, flex. Rappelez-vous là que votre ventre est aspiré vers le haut et tenu contre la colonne vertébrale. Il n'y a pas besoin de contracter les muscles, juste de les tenir. Et on expire pour fléchir avec cette idée de « oh, on profite du flex pour bien allonger la jambe ». Allez jusqu'au bout de votre flexion du pied. Et flex, pointe, flex, pointe. Encore, respirez. Et on va rester flex, inspire, ferme rapide 15 fois. Ferme, 2, 3, 4, les jambes bien tendues, tenez le centre du corps, c'est ce qui vous immobilise. Et rapide, 1, 2, 3, 4, 5, ferme, pieds joints, tends les pointes, inspire, allonge encore le dos, expire, lève les deux jambes et repose. Et lève. Inspire et expire pour soulever les deux jambes tendues. Voilà, vos jambes restent collées. Encore un. Bien pliez les jambes. Amenez vos genoux au sol. Vous êtes bien placés. Allongez la main droite maintenant pour moi. Inspire. Et puis la main va glisser le long du sol. Les yeux suivent cette main. Étire la taille. Laissez la tête suivre. Ouvre grand, grand, grand. Voilà, la tête reste au sol. La main aussi. Voilà, restez dans cette position. Il y a une belle torsion, une belle spirale de la colonne. On respire. Fermez les yeux si vous pouvez mieux ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et la main continue son mouvement pour revenir au point initial. Étirez, profitez là d'allonger vos bras au maximum. La tête suit le mouvement toujours. Bien devant. Et replacez-vous. On va se remettre sur le dos. Inspire. On va mettre la jambe droite sur la petite table basse. Expire, soulève la gauche. Là, vos genoux bien au-dessus de vos hanches. Vérifiez ce bas de jambe, ne le laissez pas tomber. Ok, inspire, lève les bras derrière. Et sur l'expire, vous allez lever les bras au plafond. Soulevez la tête, les épaules, amenez les mains vers les hanches et on pousse l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on redescend. Allonge la taille.
Et monte les bras, la tête, les épaules et pousse l'air. Allonge le dos, sentez la nuque qui s'étire. Amenez vos bras le long du corps et puis le dos ne bouge pas. Vérifiez que le buste reste immobile. C'est vraiment juste les mains qui poussent vers le bas. Et on crée de la résistance, on pousse l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et inspire, déroule la colonne. Alors peut-être que vous, à la maison, vous arrivez à soulever plus haut votre buste. Alors faites-le. Moi, je ne soulève pas beaucoup. Je n'y arrive pas, c'est tout. Mais essayez, si vous n'arrivez pas à soulever trop, de au moins soulever les épaules du tapis. L'idée, c'est vraiment d'au moins avoir ces épaules qui se soulèvent. Et on pousse l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Respectez votre morphologie, toujours. Et on y va. Étire la colonne, allonge la taille. Vérifiez que vos jambes sont toujours bien placées, qu'elles ne bougent pas pendant l'exercice. Rien que ça, c'est déjà un challenge. Et encore, étire la colonne, monte les bras, la tête, les épaules et pousse l'air. Très bien, encore 2. Et le dernier. Ah, ça fait du bien, on sent ce centre de corps actif. Et repose. Inspire, tire les genoux vers la poitrine. Voilà, relâchez un petit peu, ouvrez les épaules. On va soulever la tête, l'amener vers les genoux à l'inspiration. Et expire, tends les jambes, relâche les bras au plafond. Et ramène genoux, inspire. Expire, tends les jambes, tends les bras. Inspire. Expire. Inspire. Plaquez le ventre et maintenez le ventre plaqué. Encore 2. Pose la tête, plie les jambes, ouvre les bras sur le côté. Voilà, vos genoux toujours au-dessus des hanches. Inspire, plaque le ventre, amène la pointe droite au sol. Remonte, puis l'autre. Inspire. Là, vous pouvez garder les pieds joints et les genoux collés quand ils se retrouvent. Voilà, plaquez bien votre ventre. Sentez que vous êtes bien placé avec ce dos, toujours en position neutre. Et à nouveau, si vous n'arrivez pas à amener votre pointe au sol sans cambrer le dos, n'allez pas aussi bas. C'est vraiment à vous de sentir quand est-ce que le dos lâche. Et là, s'il a lâché, c'est que vous êtes allé trop bas avec votre pied. Inspire, tiens le ventre. Expire, amène la pointe vers le bas. Légèrement devant avant de descendre. Encore 2. Une fois de chaque côté. Respire. Ouais, super. Tirez les genoux vers la poitrine. Ouais, respirez. Ouvrez les épaules. Ça fait du bien. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos chevilles dans un sens et dans un autre. On va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Posez cette jambe gauche au sol. Ouvrez les bras sur le côté. Inspirez. Allongez la taille et sur l'expire, vous laissez tomber les genoux à droite, tête à gauche. On respire. Inspire, plaque le ventre, reviens au centre. On va changer de jambe. Mettez la gauche par-dessus la droite. Les pieds sont relâchés. Tenez votre ventre, allongez la taille, toujours. Et on y va. Pivote doucement. La tête du côté opposé des genoux. Puis si ça vous fait du bien, fermez les yeux pour laisser le corps se détendre. Rappelez-vous qu'à chaque expiration, vos muscles se relâchent. Et donc, vous pouvez vraiment laisser l'étirement se faire tout seul. On a bien tenu le corps pendant tout l'exercice. Maintenant, on peut le laisser faire son travail. Il sait ce qu'il a à faire. Voilà, inspirez, tenez le ventre et on revient au centre en expirant.
Alors, décroisez les jambes, relâchez peut-être jambes tendues si vous êtes mieux, ou vous pouvez les garder pliées. Mettez-vous de la manière que vous êtes le plus confortable. Plaque le ventre, relâche la tête, inspire. Expire, soufflez par la bouche. Et encore une fois, inspirez, laissez le ventre se gonfler, être complètement souple. Et expirez, soufflez par la bouche, déposez-vous dans le tapis. Merci beaucoup d'avoir fait ce cours avec moi, j'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, je vous rappelle que pour se faire du bien, il y a aussi la méditation. J'anime des cercles en ligne et je serai ravie de vous y retrouver pour des séances de 1 heure de méditation où je vous guide et je vous accompagne pour vraiment que ce bien-être soit total, corps et esprit. Je me réjouis de vous voir prochainement et je vous souhaite une magnifique journée.